Chacun des innombrables jivas qui naissent sur cette terre porte au fond de lui une aspiration intense à atteindre un état supérieur à ce qu'il connaît. Chaque jiva accomplit un mystérieux voyage à la recherche de sa véritable réalité. Mais pour l'atteindre, il est nécessaire que le jiva puisse disposer d'un corps humain et prendre naissance sur cette terre. De qui peut-il obtenir ce corps? De ses parents. D'où vient son mental? De la société. Le corps que le jiva reçoit de ses parents contient toute leur hérédité. Son mental reçoit leur influence, à laquelle s'ajoute celle des caractéristiques socioculturelles de l'endroit où il est né. Ce corps et son mental ne sont donc pas dans les conditions qui pourraient permettre l'accomplissement du but de sa naissance. Alors que se passe-t-il? La soif de réalisation émergeant dans le jiva se reflète dans son corps et son mental d'une façon déformée. Ce que le jiva désire vraiment est une chose, mais le reflet de cette aspiration dans son mental en est une autre, très différente. Par exemple, notre jiva recherche le bonheur permanent, et c'est en Dieu seul qu'on peut le trouver. Mais lorsque cette soif de félicité éternelle se manifeste à l'intérieur de lui, son mental la reflète d'une façon déformée, il l'aperçoit sous le déguisement d'un désir ou d'une émotion. C'est comme cela qu'il commence à courir après l'argent, le pouvoir et le plaisir des sens. Il n'a que de petites différences d'une personne à l'autre, selon les caractéristiques du corps et du mental, qu'elles-mêmes dépendent de la culture et de l'éducation. Certains recherchent l'argent, d'autres le pouvoir, d'autres le sexe, etc. C'est comme cela que les choses fonctionnent. Mais aussi, rien n'est fait pour étancher la véritable soif intérieure que ressent le jiva ayant obtenu un corps et un mental humain pour un but bien précis. La paix de l'esprit et le bonheur ne peuvent venir à lui que lorsque sa quête aboutit. C'est pourquoi aucune dose de plaisir, d'essence ne pourra jamais nous procurer une satisfaction durable. Et pourtant, nous continuons d'en demander encore et encore. Les plaisirs que l'on atteint à travers les organes des sens ne peuvent apporter qu'un soulagement temporaire à nos émotions.